C'est donc du côté de la Baltique que les concurrents du championnat d'Europe ont rendez-vous à Liepāja pour être tout à fait précis. On est donc au bord, je le disais, de la mer Baltique, dans la 3e ville du pays, avec un parcours qui ressemble à celui du rallye de Finlande. On est à l'ouest de la capitale du pays, Riga. 80 000 habitants pour Liepāja, surnommée la ville où le vent est né. Voilà pour la carte postale, comme on l'appelle. Et on va revenir sur ce qui s'est passé lors de la première étape disputée samedi avec un Brian Bouffier sur sa 2e place au Monte Carlo qui va réaliser le meilleur temps de la spéciale d'ouverture avant de se faire piéger lors du secteur suivant. Petite faute, grosse conséquence, le radiateur est percé. Le Français est obligé d'abandonner parce que le moteur de sa Citroën est déjà en surchauffe. Après la spéciale de qualification, Esa-Pekka Lappi avait choisi de passer le 10e dans les spéciales de la première étape. C'était pas forcément une bonne intuition. Le Finlandais se retrouve plus en verve lors du 2e passage dans les spéciales et il va combler un déficit de 30 secondes pour finir la première étape aux commandes du classement général. Vassili Gryasin a profité d'une position de passage dans les spéciales idéale. Il était 17e à passer dans les spéciales et avec l'abandon de Bouffier, le Russe s'est retrouvé en tête, mais il a ensuite pas réussi à garder le même rythme et il va donc terminer la première étape au 2e rang à 2 secondes 6 de Esa-Pekka Lappi. Craig Breen lui a passé l'essentiel de la première journée à tâtonner pour tenter de trouver des réglages satisfaisants. Malgré ces difficultés, l'Irlandais conclut le parcours de la première étape en 3e position. On le voit à moins d'1 minute du leader. Ensuite, c'est Kajetanovic et Sepp Wigant qui complètent le top 5. Mais l'Allemand est déjà à plus de 2 minutes du leader. Et voilà la fin du top 10. On s'attaque donc à la 2e et dernière étape de ce rallye de Lettonie avec la neige qui s'est abstenue de tomber de nouveau durant la nuit de samedi à dimanche, mais des températures qui restent légèrement en dessous de 0. Le parcours de la journée, comme la veille, il y aura 6 spéciales à négocier avec notamment la plus longue d'entre elles qui développe 25 km et qui comptera pour les secteurs numéro 9 et le secteur numéro 12. Ça sera la toute dernière spéciale. On voit ici la première boucle de la journée avec 2 secteurs chronométrés à négocier. 2 secteurs assez courts, 10 et 16 km. Il est tôt le matin, il est 8 h avant le départ de la première spéciale. Et il ne fait pas encore tout à fait jour. Sepp Wigant qui était mal parti hier, il est quand même remonté de la 18e à la 5e position. Grosse prise de risque, il est 4e dans cette spéciale numéro 7 et reste 5e du classement provisoire. On s'est fait une belle frayeur. C'est pas passé loin. Après ça, j'ai vraiment roulé moins vite parce que l'adhérence change sans arrêt. Il faut être très coulé, ne pas flirter avec les limites. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais ça glisse beaucoup et on balaye encore pas mal pour les concurrents suivants. Et Craig Breen célèbre en ce dimanche son 24e anniversaire. Mais la grande question pour l'Irlandais, c'est de savoir s'il a trouvé une base de réglage pour la 2e étape. Visiblement, ça n'est pas tout à fait le cas puisque l'Irlandais signe le 7e temps. Il reste 3e du classement général mais perd du terrain sur Gryasin qui le précède au classement général. Le voici, le Russe qui roule sous licence lettonne et qui a connu 2 journées en une samedi, une matinée époustouflante à laquelle il a dominé le classement général avec 30 secondes d'avance et un après-midi qui a vu fondre cette avance comme neige au soleil. Et cette fois, c'est le 2e temps dans cette spéciale pour Vassili Gryasin. Ouais, parfois l'adhérence est très bonne et parfois elle est totalement inexistante. La spéciale s'est bien passée, il faut vraiment faire des efforts pour rester concentré en permanence. Esa-Pekka Lappi débute la journée donc avec 2 secondes 6 seulement d'avance sur Vassili Gryasin. Il
passe derrière son rival dans les spéciales, ce qui pourrait être un avantage. Et pourtant, le Finlandais va se contenter du 5e temps dans ce premier secteur du jour et il concède 4 secondes à Griassine. Il rétrograde donc de la première à la 2e place avec un retard de seulement 8 dixièmes par rapport aux Russes. Moi, je préfère rester assez prudent lorsqu'on dispute une première spéciale dans une journée plutôt que de pousser tout de suite et de sortir. Je cherche d'abord à retrouver des bonnes sensations. La surprise vient en fait d'un garçon nommé Siim Plangi. L'Estonien est talentueux, ça on le sait, mais il va tout de même surprendre tout le monde en signant le meilleur temps avec une Mitsubishi Lancer, autrement dit avec une voiture qui roule en catégorie production. Malheureusement pour lui, Plangi a quitté l'assistance avec 16 minutes de retard et il sera exclu du rallye. On passe à la spéciale numéro 8, 16 km à négocier avant de revenir à l'assistance. 3e de la spéciale précédente, Kajetan Kajetanovic accuse un retard de 32 secondes sur Craig Breen, qui est 3e du classement général. Le Polonais obtient le 4e temps dans ce secteur, au 10e près, identique à celui de Craig Breen. L'écart reste donc identique entre les deux hommes. C'était vraiment très étroit et il n'y avait pas de place pour l'erreur. Mais on s'est bien amusé quand même. Avec 8 dixièmes d'avance seulement sur SAPK Lappi, Vassili Griassine attaque le secteur numéro 8, le mort aux dents. Et je vous le rappelle, il s'élance dans la spéciale avant son rival. Donc il n'a pas la possibilité de gérer son effort. Il doit y aller à fond et voir ensuite ce que fait le Finlandais derrière lui. Et on va retrouver Vassili Griassine à l'arrivée de cette spéciale numéro 8. Plutôt confiant. Je pense qu'on a fait un bon temps. J'ai pas encore celui de Lappi, mais on a vraiment attaqué très fort dans ce secteur. Et on va également prendre notre temps pour se régaler en compagnie de Esa-Pekka Lappi, le Finlandais qui disait préférer partir prudemment et pour attaquer un peu plus fort ensuite. Alors intox ou pas, eh bien on va avoir la réponse dans quelques secondes. Et en fait c'est 4 secondes, une de mieux dans ce secteur pour Esa-Pekka Lappi par rapport à Vassili Griassine. Autrement dit, ça n'était pas du bluff pour le pilote Skoda. Lappi reprend la première place du classement général. On a donc 2 changements de leader en 2 spéciales disputées ce dimanche matin. L'écart est désormais de 3 secondes 3 avec Vassili Griassine. C'est bien. Vraiment, on s'amuse. Là, en plus, on s'offre une belle bagarre. Je m'amuse comme un petit fou. Et voilà le classement général avec Lappi qui repasse devant Griassine, Breen, Kajetanovic. Alors que Plangi, lui, est toujours signalé en 5e position, sauf que il va être déclassé quelques minutes plus tard. Autrement dit, c'est Seb Ficante qui est bel et bien 5e du classement devant Zvilis. Et la suite du rallye, elle n'y est pas là. C'est dans quelques secondes, vous allez voir qu'il y en a certains qui ont beaucoup souffert. A tout de suite. Allez, retour en Lettonie pour la suite du résumé consacré à la 2e étape du rallye. Elle n'y est pas là, 2e épreuve du championnat d'Europe des rallyes. On va s'intéresser maintenant à la 2e boucle de la journée qui en comptera 3, je vous le rappelle. Les spéciales 9, 10 et 11. Et on attaque donc après le passage à l'assistance par un secteur de Liepāja 1. 25 km à négocier. Et on va retrouver Sepp Vegant donc qui eh bien, marque vraiment le pas dans cette spéciale. Il va perdre 35 secondes par rapport au meilleur temps. Alors d'abord il avait été dépassé par Siim Plangi lors de la spéciale précédente avant que l'Estonien ne soit exclu. Et il est décidément pas à son aise. Cette fois avec 35 secondes de perdu, l'Allemand va perdre toute chance de progresser davantage dans le classement. Il est 5e et il ne pourra pas faire mieux dans cette épreuve. 2e temps dans cette spéciale numéro 9 pour Craig Breen. 9 secondes 6 derrière le meilleur chrono.
Et pas mal de petits soucis à bord de la Peugeot de l'Irlandais qui joue avec ses nerfs. Et avec surtout ici, on l'a vu, une belle sortie de piste, heureusement sans gravité. On retrouve Craig Breen. On s'est fait une sacrée bonne frayeur à la fin de la spéciale, mais quelque chose ne fonctionne pas sur la voiture. J'ai eu une alerte température assez étrange et puis la voiture s'est mise à fonctionner un petit peu bizarrement une ou deux fois dans la spéciale. Je vais appeler mes ingénieurs pour savoir ce qu'on peut y faire. Et on retrouve Vassili Griassine qui lui, on le rappelle, était à 3 secondes 3 seulement au classement général. Derrière Esa-Pekka Lappi. Et il va réaliser le 3e temps dans ce secteur, à fond de 6, hein, on l'entend. Vassili Griassine, donc 3e temps, à 2 secondes 2 de Craig Breen. Ah, on a fait un très bon temps, hein, je crois. Il y avait des grosses vitesses de pointe et on a passé vraiment un long moment au limiteur à fond de 6. Je suis content de ce chrono. Oui, sauf que Esa-Pekka Lappi va mettre tout le monde d'accord de manière très impressionnante. 11 secondes 8, plus vite que Griassine. C'est le meilleur temps pour le Finlandais. Et attention, malgré un tête à queue que voici. Et ça repart du coup. Esa-Pekka Lappi se retrouve avec un peu plus de 15 secondes d'avance au classement général après cette spéciale numéro 9. Ouais, à un moment on a fait un 360 et je pense qu'on a perdu quelque chose comme 5 secondes. Il y a quelques endroits qui sont très dangereux avec beaucoup de neige et on a fait quelques grosses glissades. Mais bon, ça reste amusant. Et au classement général, désormais, il y a 19 secondes 8 d'écart entre Esa-Pekka Lappi et donc Vassili Griassine. Craig Breen, lui, est désormais à 1 minute 22. Viennent ensuite Kajetan Kajetanovic donc et Sepp Wegandt. Alors on vous a présenté hier la nouvelle catégorie en lice cette saison en championnat d'Europe, les juniors pour les pilotes de moins de 25 ans. Et on est allé un peu plus précisément à la rencontre de l'un d'entre eux, un homme qui est presque à domicile. C'est Risto Immonen, il a 23 ans, il est finlandais et c'est un des favoris du championnat. Il avait remporté le rallye en catégorie de roues motrices ici même l'an passé. Je travaille tous les jours comme tout le monde. Je travaille dans la ventilation et tout le temps libre que j'ai, je le consacre au rallye. C'est vraiment mon hobby et j'espère que à l'avenir je pourrai en gagner un petit peu ma vie. Je faisais du hockey sur glace. J'en ai fait pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai essayé une voiture de rallye. Et là, il a fallu que je choisisse. Alors, hockey sur glace ou rallye. Et j'ai choisi le rallye. Parce que je pense que c'est vraiment une discipline fantastique. C'est génial. Moi, j'adore. Risto Immonen qui était 2e à la fin de la première étape avec un retard contenu à seulement 7 secondes 5 par rapport à Yann Tcherny. Bref, on s'apprêtait à négocier une belle bagarre dans cette 2e et dernière étape avec d'abord la boucle matinale et les spéciales 7 et 8 et qui va être marquée cette première boucle par la sortie de piste de Steve Rockland, le Norvégien qui va devoir abandonner. Et puis ensuite c'est Stéphane Lefebvre qui va réaliser le meilleur temps dans la spéciale numéro 8. On écoute le Français. On a fait un bon temps dans la dernière spéciale, on avait le bon choix de pneus, le bon choix. Ils n'étaient pas usés, on avait les bons clous aux performances optimales. Et par contre dans la première ce matin on est parti avec des vieux pneus à l'arrière qui avaient plus beaucoup de clous. On a perdu une dizaine de secondes et dans la dernière on a enfoncé le clou, c'est qu'à le dire, pour essayer de récupérer le temps perdu. Mathias Olsson, lui, pilote une voiture qui a été assemblée seulement 3 jours avant le départ. Et du coup, il y a pas mal de petits soucis, notamment des problèmes de frein qui étaient déjà là samedi et qui l'ont poursuivi.